Bezrat Hashem Shuato, nous allons commencer tout d'abord avec le cours, avec notre maître Rabbeinu Moshe Haïm Lutzato, dit le Ramchal. On est toujours en plein milieu du chapitre extraordinaire numéro 11 de Midat HaNekiyut. Et dans la suite des choses, Rabbeinu nous dit Omnam, כמו שדיברנו במצוות שהיה הצורך לנקות בם יותר, de même qu'on a parlé au niveau des mitzvot qu'il faudra plus se parfaire dans leur cadre, d'Aïnou Mimash et Regilut Bine Adam Dikachel, être spécialement rigoureux vis-à-vis des choses que les gens ont l'habitude de transgresser, de trébucher. Ken Nedaber Bemidot Arashiot. Maintenant, mon cher ami, mes chers amis, mes chers élèves, nous dit le Ramchal, je vais parler, après avoir parlé des mitzvot, dit le Lashon Hara, ou l'inverse, etc., ou bien toute autre chose, le mensonge, le lâcher. Maintenant, je vais parler des vertus. Comment se parfaire, comment être propre, dans le sens figuré, dans le vrai sens en fait. Il est figuré au niveau du langage, mais c'est le vrai sens de la véritable propreté. Eh bien, on va parler de la propreté des midot, des vertus. En tout cas, je vais parler des vertus générales. Kenedaber barichut, yun yoter. Je vais plus m'allonger, avec plus de réflexion par rapport à cela. Mi pene reginotenu bam. Étant donné qu'on est habitué, on est plus habitué. Et si vous vous souvenez, hier, à la fin du cours du Messiah Tisharim, on a dit que plus que cela, la vigilance, l'importance, l'investissement qu'il faut avoir vis-à-vis de la perfection dans les midot doit être encore beaucoup plus puissant vis-à-vis de la réparation des vertus que par rapport aussi juste au problème des fautes ponctuelles qu'on a. Parce que il y a la nature de l'homme qui complique le travail. La nature fait pencher l'homme plus facilement à retrébucher vu ses midot, ses vertus, plus que quand le fait du Lashon Hara, du ceci, du cela. Et que des fois aussi, le Lashon Hara, ça provient de la Ga'ava, qui est aussi une mida, effectivement. Mais en tout cas, c'est sûr que le travail est beaucoup plus compliqué. Allez, on va commencer. Ga'ava, l'orgueil, à Ka'as, je vais parler aussi du kourou, je vais parler de la jalousie, je vais parler de la passion. Tout ceci, ce sont des vertus mauvaises que leur aspect maléfique est bien connu, les défauts incroyables, c'est les défauts internationaux. Et le mal de choses-là est bien reconnu et aussi, et comment dirais-je, déclaré. Malheureusement, c'est des choses qui sont déclarées. Je n'ai pas besoin d'amener de preuves vis-à-vis du danger de toutes ces mauvaises vertus. Elles sont mauvaises en elles-mêmes et mauvaises aussi à plus forte raison, en tout cas pas moins, au niveau de tous leurs dérivés. Tous ces genres de passions, de vertus, de mauvaises vertus, etc., eh bien tous sont hors du cadre du rationnel, de la sagesse. Chacune d'entre elles est malheureusement capable de faire amener la personne aux plus graves erreurs, de faire trébucher de par les midot. À la Ga'ava, on va commencer avec la Ga'ava qu'il a cité. Rabbeinu, il a dit, je vais parler de l'orgueil, du kourou, du Ka'as, du kourou, de la jalousie, de la passion. Alors, on va commencer avec l'orgueil. Et bien, tout d'abord, il dit le Ramchal, il y a un passouk, il y a un verset clair qui nous avertit en nous disant, dans Devarim Perek Aleph passouk Dalet, si ton cœur va se rehausser et tu vas oublier Hachem, ton éternel Hachem Ishmo. Sur le kourou, ils ont dit nos sages, tout celui qui s'énerve, eh bien, il faut qu'il soit à tes yeux comme une personne idolâtre. Sur la jalousie et la passion, ils ont dit nos sages dans Pirkei Avot, 4e chapitre 21e Mishnah, que la jalousie, la passion et l'honneur font sortir l'homme de ce monde-là. Quand on dit il ne faut pas juste sortir au niveau dans le sens propre, mais surtout aussi dans le sens qu'ils peuvent mettre la personne hors piste au niveau spirituel. Omnam, cependant, la réflexion qui est nécessaire pour pouvoir s'épargner de tous ces bombes atomiques
dangereuses, bombes à retardement, ou des fois les centres de retardement, et de tous les dérivés, les embranchements de tous ces midotes-là, tous, le point commun, c'est Souré Gefen Anochria, une espèce d'herbe sauvage qui pousse autour d'une vigne, ou bien d'une vigne étrangère. Et maintenant, on va parler un à un. Le Ramchal très ordonné, très profond, aussi bien beaucoup de Kabbalah, même si on ne le sent pas, étant donné que Ramchal est un éminent kabbaliste. C'est très bien que dans l'Institut Ramchal du Rav Shriki Jalita, ils ont fait un travail extraordinaire, et entre autres, ils ont mis en relief tout le fin fond kabbalistique qu'il y a dans chacun des propos du livre Messiat Esharim, étudié, actuellement étudié, et ils l'ont relié directement avec les propos de lui-même, le Ramchal, dans ses autres livres de Kabbalah. Mais en tout cas, que son mérite nous bénisse, quel plaisir. Sans aucun doute, le Ramchal attend chaque jour qu'on vienne se délecter de sa Torah, de se renforcer et de la diffuser, et pourvu qu'on ait le mérite de Pschuta Avot HaKadoshim. De façon très générale, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'orgueil. Qu'une personne, je vais dire dans mes mots, se lance des fleurs. Il se donne à lui-même de l'importance. Ça s'appelle l'auto-importance, l'auto-pompage. Au bilvavo et damé, et dans son cœur, il s'imagine qu'il en a été là. Pour lui, ça vaut toutes les honneurs. Toutes les honneurs. Dieu, oh, bonjour, monsieur. Ils vont parler poliment, hein. Tenez vos distances, monsieur. On n'est pas des copains. On n'a pas joué au billet ensemble à la garderie. Ouais. Le tonnerre en plein été. Faites attention, monsieur. Vous avez vu comment on faisait un peu courber le nez quand je suis passé? Vous n'avez même pas dit. Baladez-vous avec un petit miroir de temps en temps. Voilà, quel air vous avez. Bon, j'ai fait un peu de dramaturge. Mais bon, sincèrement, même si j'ai exagéré au niveau de trucs, mais j'ai fait une caricature qui exprime ce qui se passe dans le cœur. Et je peux vous dire que j'ai pas assez dit la vérité. J'ai pas assez bien représenté le fin fond de la chose. Cependant, le Ramchal va analyser l'origine de cette conception, de ce comportement. Il te dit ça peut venir de plusieurs réflexions, de plusieurs raisons, qui sont différentes l'une de l'autre. Plusieurs origines possibles, plutôt au niveau réflexion, conception, peut être à l'origine de l'orgueil. Une des raisons pour laquelle personne se donne de l'importance. Bonjour monsieur. Bonjour. Répondez-moi bien, s'il vous plaît. Allez, en poliment. Subhanallah. Et ça, comme toi. On va pas se discuter pour matin. J'ai payé Spirago, je discutais avec ta femme, j'ai l'impression qu'on souffre de cela. Ça dépend le statut qu'il a. C'est le recteur de l'université. Bon, vous avez compris, voilà. Donc, il te dit plusieurs raisons. Une personne, elle se ressent, Habibi, IQ 120%. Ça arrive. D'accord? Il souffre d'un surplus de IQ, de quotient intellectuel. Je dis, je suis très beau, je suis la classe, dernier cri, top modèle. Il y en a qui se considèrent honorables. Parlez pas trop vite. Des fois, ça peut être la vérité de la hachivut sincère. Mais va savoir si c'est pas le fruit ou l'origine plutôt d'un orgueil qui est en train de s'exprimer de telle façon. C'est la mascarade. Il te parle soi-disant de façon honorable et comme pour dire frérot, prends tes distances, je suis pas ton pote. Comprenez, chers amis? Excusez-moi, je parle un peu de façon pour expliquer le fin fond psychologique. Si les paroles sont mélangées avec de la hanava, c'est un hanav, c'est pas un orgueil. Bon, ça dépendra. Ouais. Des fois, il peut être aussi, attention, il y a un nouveau problème qui est plus grave, ça s'appelle la hanava psoula, ça veut dire la modestie mal placée. Ah oui. Cher ami, vous pouvez venir quelques instants, 2-3 minutes. Vous êtes invité avec plaisir. Bravo, faites de la place. Vous voulez un petit café, cappuccino, quelque chose? Bon, rabat. Alors voilà, continuons.
Maintenant, il y en a qui se considèrent une personne grande, importante, continuons. Il se sent intelligent. Écoute, j'ai pas commencé à parler avec toi des petits trucs nuls. Moi, j'ai fait maths sup, maths spé. Je vais pas commencer à te casser les pieds avec tes équations, comment ça s'appelle? J'ai oublié en fait. J'ai oublié tous les trucs là. Soit X inconnu, truc, bidon. Moi, j'ai fait des fonctions, ni rien. Je me rappelle plus. Bon, écoute, tant mieux. J'ai fait le vide. Il vaut mieux parce que j'ai pas. C'est la Torah qui a pris. J'ai fait la vidange. Veillez chez Hashiv Atzmo Acham. De façon très générale, il nous dit le Ramchal. Toutes les bonnes choses, vertus, qualités, bonnes ou mauvaises raisons. Il y a Adam Jejnabo. Si une personne sent qu'il a une qualité où je suis intéressant, je suis intelligent, je suis doué, je suis ceci, je suis beau. Comme je suis beau. Arrêtez-vous, mais. On dit Bdraham Ketchfaham. C'est quoi? Il se comprend avec toi qu'avec les dirhams. Tu pars en dirham, c'est un proverbe. C'est juste pour la rime. En dollars, il faut trouver une autre rime. Arrêtez-vous, mais Soukan. Hier, j'ai dit à quelqu'un, celui-là, il change d'humeur comme la bourse du dollar. Arrêtez-vous, mais Soukan. Bon, pour rigoler. Arrêtez-vous, mais Soukan. Miyad lipol beshahat ze shel gaava. Vous entendez? Si une personne est convaincue. Attention, je vais tout de suite expliquer un peu plus pour qu'il n'y ait pas une fausse conception de la chose. Mais avant, je traduis déjà ce qu'il dit plus ou moins. Tant que la personne met en évidence les points d'importance qu'il a, eh bien, il est en danger. Il peut tomber très vite dans les abîmes de l'orgueil. Attention, je n'ai jamais dit de ne pas reconnaître ses facultés. Eh bien, écoute, je ne parle pas de moi, c'est une façon, c'est un monologue. Écoute, je me sens beau. Écoute, tu vas pas me comparer à lui, regarde, il a un nez comme ça, il a un truc, il sait que... je l'aime bien, hein, j'ai fait Shabbat Shalom et tout. Mais bon, tu vas pas me comparer avec lui. D'accord. Ou bien, en un exemple plus simple, je me sens intelligent. Écoute, bon, Hachem, je comprends 100 fois plus vite que mon pote, que mon ami. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est la question. Est-ce que tu dis, ouais, combien Hachem il attend de moi? Si je suis tellement intelligent, combien de livres je dois sortir? Combien de cours je dois donner? Combien je dois enseigner? Combien je dois m'investir? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va ensuite me demander un compte rendu en fonction de ce qu'il a investi en moi. Parce qu'en fin de compte, n'oublions pas que c'est lui qui m'a donné. C'est super. Noblesse oblige. C'est extraordinaire, c'est mes réflexions. Au contraire, je vous dis la raison. Nos sages disent, et je rajoute, Mosif, Yosif Da'at, Yosif Machov. Traduction, plus tu as de conscience, donc de sagesse, Yosif Machov, tu as plus de mal. Dans quel sens? Alors avant de continuer, vous dire un truc extraordinaire. Après, en d'autres mots, plus tu es conscient, plus tu t'imposes des choses. Une personne qui est folle, tout est bien pour elle. Tout est bon, pour lui c'est le tzaddik adore, etc. Donc, ça prouve qu'il a l'eau dans la tête. Mais plus tu es en degré, plus tu te remets en question. Est-ce que je suis assez bien comporté selon ce que j'ai compris hier dans le Mirtam et Eliaou, papa? Là, tu te remets. C'est bien, noblesse oblige. Par contre, que par ici, le Messiah Desharim, et c'est la précision que je voulais mettre en évidence, c'est que quand tu t'octroies ces facultés, je suis intelligent, je suis beau, je suis habile, je suis doué, je suis un artiste. Là, c'est un problème. Si tu reconnais que c'est un don, et pas juste un don parce que tu es mendiant, mais un don qui est venu en tant qu'investissement, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, t'obligeant de donner un fruit en fonction, chose qui est très... Donc d'un côté, on a le plaisir d'avoir les facultés, mais de l'autre côté, frérot, le boss, il t'attend au tournant. Vous avez compris en bouteille? J'ai dit des choses qui apparemment ont l'air simples, mais malheureusement, tellement ils sont simples, et je peux vous assurer, et vous êtes complètement conscient, avec une petite réflexion, combien tous les jours on peut se leurrer. Si par exemple je voudrais te donner une bonne intelligence, tu ne te partages pas avec un autre, excuse-moi, je pousse l'idée, je suis en train maintenant de me mettre dans le collimateur, tu es un voleur. Un voleur? Ah, je vois, attends, quel voleur? Je ne suis pas un voleur, jamais pris un centime à autrui. Baba, mais le vol, ce n'est pas juste au niveau dans le registre monétaire, c'est aussi dans le registre de Akadosh Baruch Hu, il t'a investi. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris
Il a fait une étiquette, Marie Boupette traque de lui un peu plus de sérel. Non, il a dit s'il a des facultés, je vais investir et je vais l'obliger en fonction de produire, etc. Vous avez compris l'idée générale? Il suffirait. On avance. Maintenant, je vais quand même... Non, c'est bon. Vas-y, viens, pousse. C'est bon. Je vais la boire en attendant. On va passer de registre. Demain, on continuera un autre genre d'orgueilleux.